Ce dimanche, nous fêtons la commémoration des défunts. Pour commencer, soyons sûrs d'une chose. Qui croit en Dieu aura la vie éternelle. Quelle que soit la cause de décès du défunt, dès qu'il croyait en Dieu, il est dans la paix. Mais nous avons des efforts à faire quotidiennement pour rentrer au paradis. Malgré les situations difficiles vécues, de grands bienfaits nous attendent, car le Christ a vaincu la mort. Une chose est sûre, croire et mettre sa foi en Dieu n'est pas une perte de temps. Cela nous pousse quotidiennement à marcher sur le chemin de l'amour. Jésus ne veut perdre aucun de nous, donc ne soyons pas inquiets. Oui, nous allons vivre des moments de tentation qui pourront nous éloigner de Dieu, mais par la grâce de Dieu, qui sera toujours là, elle va nous relever pour qu'on essaie d'être avec le moins de tâches possible, avec le sacrement de réconciliation qu'on appelle la confession, qui est une vraie grâce. Une chose est essentielle, porter les défunts de nos familles que nous connaissons dans la prière pendant la messe est utile parce que ça peut être une libération, comme Gloria Polo. Celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Peu importe sa condition, peu importe dans l'état où il est, mais qu'il décide de choisir Jésus comme sauveur personnel, il est sauvé. L'amour et la fidélité de Dieu, elle est infaillible et il nous promet la vie éternelle si on croit en lui, si on espère en lui, et il nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. On peut avoir confiance en lui, peu importe les circonstances. À tous ceux qui ont perdu des êtres chers, gardez courage, ne désespérez pas. N'agissons pas en ce monde comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les lectures de ce dimanche me rappellent un pilier essentiel de notre foi, la vie éternelle, accordée par Dieu suite au sacrifice de notre Seigneur Jésus. Pleurons nos défunts si le cœur nous en dit, mais tâchons avant tout de prier pour leur éternité. Nos prières ont cette capacité de hâter leur accès au ciel, de hâter leur bonheur éternel auprès de celui auquel ils ont cru. Et concernant ceux qui ne croyaient pas, ne mettons personne en enfer, seul Dieu connaît le cœur des hommes. Au contraire, prions d'autant plus pour ceux qui ne croyaient pas sur cette terre. Ne cédons pas non plus à la tentation du spiritisme, en vue d'être de nouveau unis à ceux que nous aimions. Cela ne nous rapporterait que des blessures supplémentaires. Hâtons-nous plutôt de faire le bien et de répandre autour de nous l'amour, afin de les retrouver au ciel, auprès de notre Seigneur, pour une éternité de délices. Cet évangile représente vraiment le fondement de ce pourquoi nous croyons en Dieu, parce que il rappelle que Dieu, en fait, nous veut à ses côtés, nous invite à profiter et à vivre éternellement à ses côtés. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé son Fils pour nous partager ce message. Et étant donné que c'est une invitation, bien évidemment qu'on peut l'accepter ou non. Je trouve que c'est vraiment l'essence même de ce en quoi nous croyons, parce que c'est par Jésus que nous avons pu nous rapprocher de Dieu, que nous avons pu entrer sur le chemin qu'il a tracé pour nous et faire de notre mieux en tout cas pour nous rapprocher de plus en plus de lui. Et que c'est important de se rappeler à quel point Dieu nous aime et il veut que nous soyons à ses côtés. Il ne veut pas qu'il y ait de perdition en fait. Il veut vraiment que nous profitions de la vie éternelle avec lui.